Précédemment, Sonakshi s'était prise d'amour pour Dev. Et depuis l'arrivée de sa partenaire d'affaires, elle évite Dev. Ishwari informe Dev de l'état de Sonakshi. Il décide donc de lui rendre visite, mais des enfants s'amusent à fermer la porte de l'extérieur, bloquant ainsi Sonakshi et Dev à l'intérieur. Ils sont donc obligés d'attendre sur place. L'histoire continue. Mon frère a une batte de cricket, je vais la chercher. Un instant. Laissez tomber. C'est vrai qu'on peut la briser en un instant, mais il a fallu des années pour la construire. Ok, je vais appeler ma famille. Mon père ne décroche pas. Vous avez dit qu'ils sont partis voir un film, c'est ça? Oui, alors il est inutile d'appeler. Je suis désolée, monsieur Dixit. Vous serez en retard à cause de... par ma faute. Continuez d'essayer, s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait finir par s'en rendre compte, on ne sait jamais. Oui, je rappelle. Allô, frangin? Natacha, tu ne prends rien? Oh, mais tu ne manges rien, là. Tu ne vas pas grossir si tu manges si peu. Elle sera très belle si elle grossit un peu. Quand je la regarde, je l'imagine plus ronde. Un peu comme toi. Monsieur Gujral, prenez des champignons. Kitschou, viens là, serre-le. Merci, ça va. Sachez, Ishwari, que j'ai beaucoup voyagé. Mais rien ne vaut notre cuisine. Vous êtes un cordon bleu. Merci. Monsieur, il faut savoir que j'ai aidé Ishwari à préparer ce repas. Tu l'as fait. C'est pour ça que c'est aussi bon, pas vrai? Tu es tellement drôle, toi. Vous faites quoi? Rien. Je suis à la retraite. Il était un agent du gouvernement célèbre. Beaucoup de gens importants venaient le rencontrer, vous savez. Non, mais voyez-vous ça. Regardez à quel point elle m'aime. J'étais un chef de bureau et pas connu du tout. Votre famille est si noble et aimable. On comprend mieux, monsieur Dev. Sinon, Ishwari, où est notre noble fils? Je veux dire, Dev ne vient pas? Je ne sais pas. Il devrait être là. Je l'appelle. Ishwari, ça ne passe pas. Dites-moi, Natacha, vous participez à des tontines? Moi, je suis membre de 3 tontines déjà. Si ça vous intéresse, je pourrais vous y inviter. Et je connais quelques esthéticiens aussi. Et pour le gold facial, je peux vous avoir des réductions allant jusqu'à 20%. Merci beaucoup, ma tante. Mais avec le travail, je n'ai pas le temps pour ça. Oh oui, c'est vrai. Aucune réponse. Sinon, Natacha, tu dois avoir des hobbies, pas vrai? Oui, la cuisine est son premier hobby. Ah bon? Elle cuisine bien. Pas comme vous, ma tante. Papa me fait des éloges pour rien. Je suis plutôt médiocre. Je dois appeler Monsieur Gujral et l'informer de mon retard. Comme par hasard, il s'est éteint. Vous auriez ce chargeur ici? Oui, je l'ai. Venez. Là. Vu qu'ils sont tous allés au temple, il faudra du temps à mon frère pour arriver ici au plus vite. Je me sens vraiment coupable. Je suis désolée, monsieur Obodro.
Je veux dire, monsieur Dixit. Obodro, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça a plusieurs sens en fait. Du genre beau garçon et bien éduqué. Une personne grossière. Non, qui vous a dit ça? Mademoiselle Bosé, je le sais. Donc je suis grossier. Quel beau surnom, vraiment. Je le suis vraiment? Alors, je le suis? Et ce tableau appartenait à ma grand-mère. Quelle jolie maison vous avez là. Oh, ça sonne. Dev. Allô? Allô, Natacha? Je suis désolé, je serai en retard pour le dîner malheureusement. Je suis bloqué en ce moment, ça prendra un peu de temps. Pas de problème, Dev, tu peux prendre ton temps. Et en plus, ta famille est si gentille que je ne ressens même pas ton absence. Merci. Je rentrerai plus tard que prévu, je pense. Ok. Et en plus, elle est compréhensive. Elle fait partie des 10 femmes d'affaires les plus riches de l'Inde. Une femme simple et modeste. C'est donc un deuxième monsieur Dixit. Mais elle n'est pas mademoiselle Obodro. Vous savez quoi, je n'ai jamais attendu aussi longtemps de toute ma vie. Ce deal a été plutôt long à gérer. Un peu comme vous qui attendez impatiemment votre histoire d'amour. Eh bien, c'est pareil. J'ai hâte de finaliser ce deal, en fait. Vous comparez une histoire d'amour et un deal d'affaires? Ce n'est pas la même chose, monsieur Dixit. J'ai fait une erreur en vous le disant. Maintenant, vous vous moquez. Quoi? Ça va, vous ne comprenez pas. Aïe! C'est ma faute. Oui. Je pense que vous vous rappelez qu'on s'est déjà cognés tous les deux, plus tôt. Et si on ne se cogne pas encore, on aura des cornes, c'est ça? Mais Dieu merci, vous n'avez pas de cornes, docteur. Sinon, vous auriez une drôle de tête, croyez-moi. Ria, il me semble t'avoir vu plus tôt dans le bureau de Dev. N'est-ce pas? C'est possible, je t'ai aussi vu dans son bureau. Mais s'il te plaît, fais comme si tu ne me connaissais pas. Quand tu y reviendras. Les filles, une blague que je ne pige pas? Pas du tout. La blague, c'est qu'elle a failli appeler Dev frérot quand il était au bureau. Or, actuellement au bureau, mis à part Tina, sa secrétaire, personne d'autre ne sait que je suis sa sœur, en fait. Mais enfin, pourquoi ça? Dev dit que si j'ai un problème au bureau, je devrais me mettre en avant pour me battre. Mais seulement en tant que Ria la stagiaire. Et non pas comme la sœur de Dev Dixit, Ria Dixit. En même temps, Dev ne souhaite pas que les gens tirent profit de leur poste. Ria et Néa pensent pareil. Dev ne me prendrait pas au bureau. Je le sais. Il a peur que je sois gâtée. En fait, il sent que ça pourrait empirer. Hey! Mais blague à part, les filles. Ria, tu es une fille cool. Tu as relevé un très grand challenge. C'est énorme. Malgré certaines facilités, tu tiens à faire tes preuves par toi-même. Tu es une fille forte. Vraiment? Tu le penses vraiment? Oui, bien sûr. Mais là, savez-vous qui est la plus forte dans tout ça? C'est votre maman. Elle vous a appris à travailler sans distinction. Que vous soyez un garçon ou une fille, vous êtes tous des battants. Aux côtés de notre maman, Néa a été d'un grand support aussi. Elle est comme une mère pour nous. C'est adorable. Vous voulez aller aux toilettes? Alors? Alors, Vous agissez bizarrement.
Est-ce que c'est parce que je suis assis avec vous? Non, non. En fait, j'aime être assise seule avec vous. Je veux dire, j'aime bien être assise toute seule. Votre compagnie ne me gêne pas du tout. Mais alors pourquoi êtes-vous aussi agité? Oh, pour ça, j'ai vraiment faim. Oh. Ah là, d'accord, tout s'explique. Hmm. Vous avez du pain au frigo? Possible, pourquoi? La cuisine se trouve de ce côté, c'est bien ça? Oui. Allez, aidez-moi s'il vous plaît. À faire quoi? La cuisine? Mais vous allez cuisiner? Pas vraiment cuisiner, mais faire un truc. Et si ça ne vous suffit pas, ne soyez pas offensés, hein. Jamais. Je veux dire, mais non. Allez-y, faites donc. Il faut savoir que je peux attendre le retour de mon frère. Il a toujours à manger sur lui. Il faut savoir que j'ai aussi un petit peu faim. Vraiment désolée, je ne vous ai offert que du café et rien à manger en fait. C'est bon. Le pain, sortez-le alors. Bien, ok. Monsieur Dixit, il y a plein d'autres trucs. Ramenez-les. अनछुई थी सपने मेरे तूने छू ली चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली तेरी हो गई हूँ तुझको पता भी तो हो मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो पहली दफा है कि मुझ में तू कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी Comment vous trouvez ce que je vous ai fait là? Que vous m'avez fait? Oui, je vous ai plutôt aidé, pas vrai? C'est vraiment bon. Alors, vous trouvez toujours que je suis Monsieur Obodro? Toujours. Ça vous va bien. Monsieur Dev et... Goûte ça. Allez, allez. C'est Monsieur Dixit qui l'a fait. Mange, mange. Kitchou, pose-les là. Servez-vous. Prenez un peu de ladou. C'est moi qui l'ai fait celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Sers-toi, je t'en prie. Oh, voilà Dev. Je suis vraiment désolé, Monsieur Gujral, Natacha. Malheureusement, j'ai eu un petit imprévu. Vraiment désolé. Pas de problème. C'est rien. Ce retard a été bénéfique. Sans ça, nous n'aurions pas fait connaissance avec votre humble famille. Ce sont des gens formidables.
Asseyez-vous, s'il vous plaît. Montre-moi. Ok. Pas la main gauche, maman, mais la main droite. 1, 2, 3. Ouh! Hey! Maman, le film était déjà mauvais quand on l'a vu. Pourquoi un récap? Tu ne sais même pas ce qu'on reproduit. Je te rappelle que tu t'es endormi 15 minutes après le début. Que quelqu'un me raconte la fin du film. C'était un final absolument stupide. Papa, ton avis ne compte pas. Et en plus, tu dormais déjà. Maman, allez, raconte-moi. Mamie? Ou alors toi, Elena? Je te promets de te raconter quand tu m'inviteras à dîner. Bonne idée, ça. Tu invites Elena dehors à dîner et vous regardez la fin du film tous les deux. Allez, s'il vous plaît, racontez-moi la fin. Je suis bien fatiguée. Maman? Oui. Je vais aller allumer le masseur de pied pour te relaxer alors. Tiens. Oui. Personne n'est gentil avec moi. Vous m'ignorez. Dans ce cas, je m'en vais. Et Sona pour le film alors? J'ai entendu dire que 2 tourtereaux étaient piégés dans une pièce si romantique. Elena, cet air de poète ahuri ne te va pas du tout. Tu ne sauras rien. Sona, qu'est-ce qui s'est passé encore? Waouh! Les gulab jamun sont servis. Attendez, ma tante, je vais vous servir. Non, voyons, tu es notre invitée. Non, c'est bon, ma tante. J'ai tellement mangé, là. Il faut que je fasse un peu d'exercice. Nikki, Ria, aidez-la. Allez, C'est asseyez-vous. bon, je gère. Mais qu'est-ce qui t'a mis autant en retard? Une porte bloquée. Hein? Je veux dire, j'étais bloqué en chemin. J'ai été bloqué au bureau, puis dans les embouteillages après. C'est ça en gros. On a vraiment attendu. Désolé. Sinon, est-ce que tu veux manger quelque chose? Je te sers? Non. Voilà. Et celui-ci, c'est pour toi. Merci. Je peux affirmer que ma tante a fait du gulab jamun. Rien qu'en pensant à la tête que tu fais en ce moment même. Je me trompe? Dites-moi. Oui. Mais ma chère, tu peux lire les pensées aussi. Oh, que tu es intelligente. Sona, s'il te plaît, dis-moi, s'il te plaît, allez, raconte. Ok, je vais le faire, Ok. mais pas dans les détails. Sona, tu vas me raconter ou sinon... Ou sinon. Ou sinon... Ok, attends. Juste parce que Monsieur Aubodreau et moi... Monsieur Aubodreau, il a enfin fini par découvrir qu'on l'appelle comme ça. Dans tous les cas, à force de l'appeler ainsi sous son nez, il aurait fini par le découvrir. Ce que je veux dire, il a découvert la signification. Oh. Tu vois, je n'aurais pas dû. Ok, désolée, vraiment. Ce n'est pas parce que Monsieur Aubodreau et moi, nous avons été enfermés dans une pièce tous les deux qu'on va subitement s'aimer. Hein? Ça ne marche pas comme ça, voilà. Et pour quelle raison est-il venu te rendre visite? Juste pour avoir de tes nouvelles? Si tu vas bien ou pas? Ça signifie qu'il s'inquiète pour toi. Exactement. Il s'inquiète. Et s'inquiéter, ce n'est pas aimer. Non. Docteur Love Elena dit que s'inquiéter n'est rien d'autre que le premier pas vers le grand amour, tu comprends? Je suis sûre que Dev serait tombé amoureux de toi si vous étiez resté encore coincé quelque temps. Tu peux parier dessus, c'est certain, ça va marcher. Et mon diagnostic dit ceci.
Tu devrais jeter ton faux diplôme et changer de métier. Poubelle. Docteur Love mon œil. Ok. Tu veux dire que il a fait le déplacement jusqu'ici au même titre qu'il le ferait pour n'importe lequel de ses employés souffrants, c'est bien ça? Parle. Non. Parle. Stop. Arrête. Stop. Relax, je vais te le dire. Je sais quelque chose au sujet de Dev. Il fait de délicieux sandwichs. Oh mon Dieu! Tu veux dire que Monsieur Dixit était dans notre maison et est allé dans notre cuisine pour faire des sandwichs? Oui. Je pense que tu devrais lui faire ta déclaration maintenant. Il est possible qu'il comprenne si tu les lui exprimes à temps. Allez Sona, tu ne me diras pas qu'il va chez tous les employés et leur fait aussi des sandwichs. Je ne vais pas te croire si c'est ce que tu penses. N'y compte pas. Elle lui dira quand elle le sentira. De toute façon, tu es ma sœur préférée. Ma préférée. Raconte-moi la fin du film. Oh mon cher frère, je te raconte la fin du film dès que tu m'auras invité au restaurant d'abord. S'il te plaît, raconte-moi. S'il te plaît. Tu ne veux pas m'attraper. Allez, raconte-le-moi. Est-ce que s'inquiéter est vraiment le premier pas vers l'amour? Même quand j'essaye de l'éviter par tous les moyens, il arrive à me suivre. Tu t'imagines qu'aujourd'hui, il m'a suivi jusqu'ici? Je ne sais pas comment l'éviter. Je suis censée faire quoi? Tu auras beau chercher à l'éviter, tu n'y arriveras pas. La première raison, c'est que tu travailles pour lui. Et la deuxième raison, tu travailles chez lui et non pas dans un bureau. Quand ce n'est pas lui qui te suit, alors c'est toi qui lui cours après. C'est vraiment inutile de chercher à l'éviter. Je fais quoi alors? Dis-lui tout. Si je m'y prends de cette façon, je vais avoir peur de m'exprimer. Il le saura lui-même. Et je ne veux pas que ça arrive. Je ne veux pas avoir l'air ridicule à ses yeux. Tout ça simplement parce que je suis tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas à ma portée. Et puis, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Je ne veux pas l'aimer. Je ne veux même plus penser à lui, ou même m'occuper de lui. Je veux juste arrêter de l'aimer. Je vois. Alors, vous jouez aussi aux jeux vidéo? Moi aussi, j'adore ça. À quel jeu jouez-vous? Aux courses de voiture. C'est aussi le jeu préféré de Dev. Oh. En fait, c'est le seul jeu auquel mon frère sait jouer. Mais il se bat déjà super bien. Lors de notre dernière course, il a réussi à me battre facilement. C'est notre match retour. Vous êtes donc 2 champions de course? Mais je parie qu'aucun de vous deux n'est capable de me battre. Alors, vous lancez un défi à Nikki et Dev Dixit? En effet. On y va! Nikki, je te laisse t'en charger. Mais Dev, c'est notre réputation qui est en jeu. Nikki. Je pense que Monsieur Dev Dixit a peur. J'en doute. Mon frère n'a peur de personne. Toutefois, c'est pour notre honneur que je joue. Et ça mérite au moins que tu me supportes. Debout! Allons-y. Génial! D'après les recherches du docteur Elena, on ne choisit pas l'amour.
c'est l'amour qui nous choisit. Aujourd'hui, il devait se rendre à un dîner pour conclure une affaire de 1 milliard. Par ma faute, il était enfermé ici. J'espère qu'il est arrivé à temps. Ce dîner était vraiment important. Je ne veux pas m'occuper de lui, je ne veux même plus penser à lui. Je dois aussi arrêter de l'aimer. Et te voilà qui fais tout ça à la fois. Il faudra bien que tu te décides un jour. Je l'aime. Oh, mais t'es sérieuse? Vraiment? Avoue-le. Ça suffit. Je suis content qu'on ait cette conversation en privé. J'aimerais conclure cette affaire. Ah, avec moi? Oui. Natacha est ma seule fille. Je l'ai éduquée dignement. Je suis très préoccupé par son avenir. Oui, tous les parents sont préoccupés par l'avenir de leurs enfants. Et il est de notre devoir de prendre les bonnes décisions pour eux. Nos entreprises ont fusionné. Je souhaiterais aussi que nos familles fusionnent. Je voudrais que l'époux de ma fille soit votre fils Dave. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas vous offenser en vous disant cela. Le problème, c'est que Natacha est ma seule fille et mon unique enfant. Voyez-vous, en la regardant, je comprends parfaitement que Dave l'impressionne. Elle a voyagé à travers le monde, mais jusqu'ici, aucun homme ne l'avait intéressée. Elle a suivi l'évolution de son entreprise depuis le début. Elle a commencé à apprécier les compétences de Dave avant même que je n'ai entendu parler de lui. En fait, l'idée de la fusion était entièrement son idée. Je sais qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Je le lis dans ses yeux. Et ça se voit. C'est un garçon adroit, intelligent, sensible, un homme d'affaires parfait et un patron idéal. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est que c'est une bonne personne. Vous avez dû remarquer que Dave et Natacha s'entendent plutôt bien. Alors, je vous laisse parler à Dave et je parlerai à Natacha. Natacha ne refusera pas et je sais que Dave ne vous désobéira pas. Et je suis convaincu que cette affaire va changer la vie de Dave. Je veux dire, son parcours d'homme d'affaires. Ce sera aussi un rayon de soleil dans son jardin. Et tout le monde sera content. Votre fille est également extraordinaire, tout autant que peut l'être Dave. J'ai la chance d'avoir 3 filles. Je comprends donc parfaitement à quel point vous avez dû réfléchir pour cette proposition. Donnez-moi juste un peu de temps, d'accord? Je vais en parler avec toute ma maison et je vais en parler avec Dave. C'est incroyable! C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser. Écoutez, Natacha est une fille vraiment gentille. Toutes les familles que je connais seraient ravies de la voir comme belle-fille. Pas vrai, Chouari? Je lui demandais de nous donner un peu de temps. J'en parlerai à tout le monde et je l'informerai. Bien sûr. Bien sûr, je comprends. Parlez-en à tout le monde. Prenez votre temps. Tu devrais être conférencière dans les écoles de gestion. Tu es une gestionnaire très futée. Monsieur Gougeral était très impressionné. Tu penses qu'il était? Par moi? Mais par vous deux. J'ai toujours été très talentueuse. Ishwari aussi est talentueuse. Mais tu étais en retard ce soir. Tu n'as pas pensé aux embouteillages? Ce n'était pas les embouteillages. Je suis allé voir le docteur Bosé. On était ensemble, mais la porte s'est verrouillée de l'extérieur. Elle est l'une des 7 merveilles du monde pour que tu prennes tous ces risques? Mais cette porte, comment s'est-elle verrouillée? Je suis sûre que c'est quelqu'un qui l'a verrouillée. Il s'agissait peut-être d'une blague. Son frère est venu, après des heures, et a ouvert la porte de l'extérieur. Alors cette maison n'a qu'une seule porte. Mon garçon,
en fais un peu trop. Tu t'es déjà suffisamment occupée d'elle. Pourquoi es-tu allée la voir? Elle n'était pas dans le coma. Elle allait bien en partant d'ici. Radha, oublions ça. Tout s'est bien passé finalement. Tu as raison. Après tout s'est bien passé. Le dîner qu'on a préparé a porté ses fruits. Mon garçon, tu as de la chance. Tu te rends compte? Monsieur Gujral est venu à ce dîner pour te donner sa fille en mariage. Quoi? Mais enfin, ni Natacha ni Monsieur Gujral n'ont laissé paraître cette intention. Mais écoute, c'est une famille noble. Ils savent parfaitement comment faire la conversation. Et Natacha n'est quand même pas vulgaire au point de venir elle-même te demander de l'épouser. J'ai observé la façon avec laquelle elle te regarde et je peux t'assurer qu'elle t'aime. C'est vrai? Quoi qu'il en soit, Monsieur Gujral m'a fait comprendre qu'il a accepté cette fusion sur l'insistance de Natacha. Il a dit que Natacha était très impressionnée. Dev, tu penses qu'il a accepté cet accord juste pour que tu épouses sa fille? Je n'en sais rien, mais cette proposition juste après l'accord... Écoute, Dev, tu devrais accepter. Il s'agit d'une famille très célèbre. Et en plus, je ne trouve rien de mal à cette fille. Et comme je suis ta tante, je leur demanderai de m'offrir des bijoux en diamant. Je veux dire que j'en demanderai uniquement si jamais tu acceptes de l'épouser. Mon fils, avant de prendre une décision, prends le temps de bien réfléchir. Écoute, Dev, tu devrais y penser au plus vite. N'oublie pas qu'elle vient d'une famille riche et a donc forcément beaucoup d'autres propositions. Alors, tu dois anticiper. Ne la fais pas attendre, écoute. Tu es mon garçon adoré. Nikki, tu es encore debout? Tu n'as pas cours demain? Parlons de l'arrivée et oublions un peu le départ. Traduction? Je sais, tu vas amener une fille avec la lettre N à la maison. Laquelle? Natacha, j'ai entendu tout ce que disait oncle Gujral. Je te promets, je ne l'espionnais pas. J'ai juste entendu sa voix dans ma tête. Au lit maintenant. J'ai une idée. Je vais l'appeler Batacha pour la taquiner. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Le patron. Monsieur, est-ce que tout va bien? Tina, j'ai besoin d'une information. Je veux savoir si toutes les entreprises qui ont fusionné ont aussi des alliances de mariage. Est-ce que c'est une tendance à la mode? Trouvez-moi ça. Monsieur, vous voulez dire vous et... Trouvez-moi cette information. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas pourquoi elle crie autant. On dirait qu'on vient de lui faire une demande de mariage. Chère Ria, chère Néa, cette fois, la superstar est vraiment sur le point de se marier. C'est qui? Dev, évidemment. La famille de Natacha lui a fait une proposition. Vraiment? Oui, vraiment. J'ai entendu oncle Gulzar. Il était vraiment sérieux quand il en parlait. Pas oncle Gulzar, c'est oncle Gujral. C'est la même chose. Madame Ishwari, acceptez-vous que Dev épouse Natacha? Et maman a répondu quoi? Rien pour le moment. Je suis sûre que maman sera d'accord. Et je pense que Dev va refuser de l'épouser. Et de toute façon, il aimerait que tu sois d'abord mariée. Très bien, Néa. Alors trouve-toi un beau mec et épouse-le. D'accord, laissons tomber. Un mignon fera l'affaire. Ria, si tu l'avais vue, tu l'aurais adorée. Elle est vraiment très classe. Je ne veux pas me marier. Pourquoi? Et pourquoi pas? Tu aimerais que je me marie juste parce que Dev devrait se marier?
Alors je devrais prendre cette décision juste pour que quelqu'un d'autre prenne la sienne. Mais Néa, tu étais pourtant impatiente de te marier. Je suis sûre que si tu regardes autour de toi, tu trouveras certainement ton prince charmant. Je me fiche des princes charmants, qu'ils soient séduisants, mignons ou même affreux. Aucun prince charmant ne m'attend nulle part, et je ne l'attends pas non plus. Donc je ne vais pas me marier. Et personne ne peut m'obliger à le faire. Je le ferai quand je voudrais. Maintenant, je vous prie de vous taire. से दिन है मेरी बदली सी रातें कई दिनों से मेरी Est-ce que tu le sens? पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी Ne t'en va pas, s'il te plaît. Monsieur Dixit, je n'ai jamais pensé. Tu as assez parlé. C'est à mon tour maintenant. Je me suis rendu compte que chaque fois qu'on se rencontre, je cherche toujours une raison de me battre avec toi. Chaque fois que je ne te vois pas, je trouve des excuses pour te voir. Pourquoi est-ce que je me soucie autant de toi? Pourquoi tu te soucies de moi? Ce n'est pas pour ma santé, c'est autre chose. Tu as toujours rêvé d'avoir une histoire d'amour. Je suis le début de ton histoire d'amour. Je suis ton histoire d'amour. Je t'aime, Sonakshi. De tout mon cœur, je t'aime.
Je t'aime encore plus, monsieur Beaudreau. Je veux dire... Dev. कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में। कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में, ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया। कुछ खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। J'espère que ce ne sera pas juste un rêve, monsieur Dixit.